L'Iliade, chapitre 11. Achille contre Hector. Au petit matin, les deux guerriers se préparèrent pour le combat. Du côté troyen, Hector revêtit son armure d'or et d'airain. Du côté grec, Achille se couvrit des jambières qui devaient le rendre invulnérable et qui avaient été forgées par Héphaïstos. Une brume légère flottait encore sur la plaine, entre les murs de Troie et le fleuve Scamandre. Lorsque les sonneries des trompettes annoncèrent l'arrivée des deux champions, tout en s'avançant l'un vers l'autre, ils se mesuraient farouchement du regard. Puis ils se jetèrent l'un sur l'autre avec une violence inouïe. Le choc des armes résonna jusqu'à la plage, et la mer elle-même en trembla. Au fond des eaux, le dieu Poséidon fut réveillé en sursaut et apprit ainsi que son protégé Hector affrontait le grec Achille. Mais il n'eut pas le temps de prendre des dispositions, car déjà des lamentations s'élevaient du haut des murs de Troie. Hector, touché à mort par Achille, venait de rendre son dernier soupir. Le combat avait été extrêmement rapide. Mon fils! Blessé mais fier, Achille rejoignit ses compagnons grecs qui lui ouvrirent les bras. « Vive Achille !» s'écria Ulysse en se tournant vers les guerriers. « Vive Achille! Vive Achille! Achille !» reprirent des milliers et des milliers de voix. Cependant, le corps d'Hector gisait encore à terre. « Laissons-le là, il sera la proie des vautours !» déclara Agamemnon fièrement. Empêcher que l'on donne une sépulture au corps d'un ennemi représentait une magnifique vengeance, et Achille alla prévenir lui-même le roi Priam du sort que l'on réservait aux défunts. Alors Priam éclata en sanglots et s'écria « Mon cher fils, il ne sera pas dit qu'après ta mort, je ne lui offrirai pas le repos éternel. Achille, dis à tes compagnons que je suis prêt à racheter son corps fort cher. »« Qu'appelles-tu, fort cher ?» demanda Achille d'un air rusé en levant la tête vers les remparts. Il venait d'apercevoir aux côtés de son père la belle Polyxène, en pleurs elle aussi. « Voilà ce que j'appelle fort cher, répondit Priam. Et aussitôt un bruit mat résonna aux pieds d'Achille. Plusieurs sacs de toile remplis de pièces d'or venaient d'être jetés du haut des murailles. Et ajouta Priam, il y en aura autant lorsqu'on livrera notre défunt Hector. Achille ouvrit les sacs et en examina le contenu avec convoitise. Puis il pensa à Ulysse, son compagnon était âpre au gain et avide de richesse. Il était capable d'accepter l'or contre le défunt Hector. Mais Achille souhaitait encore davantage. Aussi, il referma soigneusement les sacs et les laissa là où ils étaient tombés. « Pour moi, dit-il, l'or ne suffit pas. Il me faut ta fille, la belle Polyxène. Je désire l'épouser depuis longtemps. » Hein ? Polyxène sursauta, mais elle dissimula sa colère sous un charmant sourire. « Je suis tout à fait d'accord pour t'épouser, Achille, dit-elle. Mais il y a encore une condition à cela. Parle ! Je voudrais que les Grecs retournent chez eux et que la guerre cesse et qu'Hélène de Troie soit laissée ici à ses amours. Alors, nous pourrons nous marier. » « Je ferai de mon mieux, répondit Achille, mais je ne peux te promettre que les Grecs renonceront à Hélène de Troie, car c'est pour elle que cette guerre a lieu. » Là-dessus, le Grec ordonna qu'on apporte le corps d'Hector. Priam l'emporta rapidement, satisfait de pouvoir observer le rituel des défunts. Cependant, au fond de la mer, Poséidon venait d'être averti de la mort du héros troyen. Il convoqua aussitôt Apollon, le dieu qui avait jusque-là protégé Hector, et lui reprocha vivement sa négligence. « Je te ferai remarquer, déclara Apollon, que toi-même tu as été fort négligent avec Troilus, et que tu as laissé Achille le tuer. »« Achille !» bougonna Poséidon, « encore lui, toujours lui. Achille, ce grec est brutal et insolent, nous devons le punir. » « Oui, Poséidon, unissons nos efforts. Je vais de ce pas espionner Achille, je vais l'étudier dans ses moindres faiblesses, puis je formerai un héros troyen à le combattre. » « Bonne idée, Apollon. Tâche de réussir et viens me prévenir au moment venu. » Déguisé en jeune guerrier grec, Apollon se mêla aux allées et venues des campements grecs.
Il arriva ainsi devant la tente où Ulysse congratulait Achille, dont Thétis la mère était venue prendre des nouvelles. « Ton fils est notre guerrier le plus valeureux. Oh, Thétis, disait Ulysse, nous ne voudrions le perdre pour rien au monde. » Thétis hocha tristement la tête. « Hélas, soupira-t-elle, nul n'est invincible, et un jour Achille sera frappé lui aussi. »« Mais je suis invincible dans cette armure !» protesta Achille. « Voyons, mon fils, reprit la déesse, tu sais bien que ton talon est vulnérable, c'est ton point faible. Achille, quiconque te frappera à cet endroit peut t'ôter la vie. » Apollon en avait assez entendu. Sans se presser, il se dirigea derrière un buisson de tamaris et il ôta sa tenue grecque. Et, par un prodige que seuls les dieux sont capables d'accomplir, il se transforma en un instant en un jeune étudiant troyen. Puis il prit le chemin de la cité assiégée et y entra par une porte secrète. Là, il demanda à être reçu par le roi Priam. « Je connais, dit-il, le moyen de venger la mort d'Hector. Présente-moi le plus valeureux de tes champions et je l'instruirai de la façon de combattre le grec. » Priam demanda qu'on aille chercher Paris, le berger qui avait enlevé la belle Hélène, geste qui avait déclenché la guerre qui ravageait actuellement le pays. « Paris, lui dit-il, voilà le moment de venger la mort de mon fils. Suis ce jeune homme. » Il désigna Apollon savamment déguisé. « Écoute ses conseils et va provoquer Achille en combat singulier. » Paris n'hésita pas une minute. Il suivit Apollon sans poser de questions. Et, enfermé pendant plusieurs jours dans une villa secrète, il s'entraîna à viser le talon de son adversaire avec sa lance. Au bout de quelques jours, quand Paris pensa qu'il était prêt à affronter le grec, un messager troyen se présenta devant le campement d'Achille et lui remit le défi de Paris. « Un combat singulier !» s'écria le grec. « Cela me va ! Venez, mes amis, allez ! Je vais vous offrir un spectacle de choix !» Achille se vantait, il avait tort.